De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Ils sont revenus de la ville lumière avec un point si important. Bonjour à toutes et tous, vous êtes dans J-2 après ce magnifique match nul du côté du Parc des Princes pour nos Ciels et Marines face au Paris Saint-Germain, futur champion de France. Mais c'est une nouvelle étape qui débute désormais avec le match face au Racing Club de Strasbourg, ici à la maison. Et on va commencer ce J-2 avec les infos conférences de presse. C'est donc le moment de vos infos conférences de presse et on va commencer avec un buteur. Oui, il a été buteur du côté du Parc des Princes sur penalty. Le troisième but de nos Ciels et Marines, Abdoulaye Touré, est en conférence de presse. Extrait. On a montré qu'on était capable de faire de grandes et belles choses. Ça s'est vu au parc. Après, il y a un peu de frustration parce qu'on se dit qu'il y avait quand même la place pour remporter ce match. Mais c'est de bon augure pour la suite. Comme j'ai dit, ça montre qu'on a le potentiel pour aller chercher ce maintien et montrer qu'on peut faire de belles choses jusqu'à la fin. On enchaîne avec un homme qui a été récompensé cette semaine. Oui, il a été nommé parmi les 5 meilleurs entraîneurs de la saison pour les trophées UNFP. C'est bien sûr le coach Lucas Elsner qui est en conférence de presse. Extrait. Aruna et Loïc suspendu. Mohamed Bayo, mardi je crois ou mercredi, dans un duel, s'est fait une petite entorse de la cheville. Il ne s'est pas réentraîné pour l'instant. Ça n'a pas très vite évolué, on fera un dernier point demain. Pour l'instant ça semble compliqué. Sinon le reste des troupes est là. Il n'y a plus de match joker, il n'y a plus de match où on peut revenir en arrière et puis et se dire que ça va peut-être se passer sans que nous soyons au rendez-vous. Là, il faut être au rendez-vous au niveau motivationnel, au niveau de l'énergie, au niveau de ce qui va être déployé sur le stade pour remplir notre objectif. Et donc de ce côté-là, effectivement, il n'y a pas de retour en arrière dans ces moments clés. Vous êtes dans J-2 et c'est le moment de partir au cœur de l'histoire. On va partir du côté du stade Jules Deschazos. On est en 96-97. Les Havrais sont amenés par un certain Vicage Dorasso qui va être absolument rayonnant. Et Teddy Bertin va fracasser la cage de Jules Deschazos. À l'époque, la presse titrait « Une victoire, sinon rien ». Voilà, c'est votre moment. Football, plaisir, bienvenue au cœur de l'histoire. C'est une victoire, sinon rien. C'est vrai que ce soir, c'est vraiment 3 points, sinon rien. Et oui, il n'y a vraiment rien à faire pour Huisman et les siens. Quoique, attendons cette action menée par Dorasso, qui regrette que le Havre ne sache plus ouvrir la marque. Koznikou était à la réception dans le dos de la défense alsacienne pour le premier but de cette rencontre, justement dans un mur à 3 joueurs face à Teddy Bertin. L'homme des coups de pied arrêtés. Il a marqué 3 pénaltys depuis le début de la saison, mais aucun coup franc. Tout cela est vite oublié avec cette frappe sèche et fiante. Wenzel n'a plus que touché le ballon. Ce week-end, tous au stade Océane et d'ailleurs les joueurs Ciels et Marines ont un message pour vous. La réalité, c'est jamais rien lâcher, on continue, on va pas s'enflammer et on va tout faire pour avoir ces 3 points ce week-end. I think it shows grit from our team, from the players, from the staff. Yeah, it was a bad game for us to lose against Metz at home, and we just wanted to bounce back, and we did. Unlucky to get the 3 points, but it's better than none. Oui, c'est comme la devise du club, toujours avancer et ne jamais rien lâcher. Ce que moi et le groupe on sait, c'est qu'on ne va pas lâcher, on va tout donner, et on a besoin de vous encore ce week-end pour venir nous pousser. Les amis, c'est notre invité dans ce J-2, buteur au Parc des Princes et désormais meilleur joueur du mois d'avril par les supporters du WAC et par Winamax. Ouais. Monsieur Christopher Opéry, félicitations. Merci beaucoup, ça fait plaisir, c'est gentil, merci de m'avoir élu. Et comme je dis toujours, on va se battre jusqu'au bout pour obtenir ce maintien et déjà ce week-end à la maison face à Strasbourg. Donc Chris, déjà on va revenir vite fait sur le Parc des Princes. Ouais. Ce but, on disait le hack en manque de confiance. Toi tu as eu confiance, pas de contrôle, première attention et le petit filet de Keylor Navas et surtout un très bon point pris face au futur champion de France. Ouais, c'est vrai que c'est un bon point de prix. Après c'est vrai qu'on était tous déçus à la fin du match dans le vestiaire. On s'est dit qu'on pouvait prendre les 3 points. Voilà, après, comme je dis, on ne va pas cracher sur le point pris au Parc parce que c'était un match compliqué. Mais on l'a quand même bien géré, surtout la première mi-temps. Je trouve qu'on a fait une grosse première mi-temps. Après, malheureusement, c'est dommage. Comme j'ai dit, contre les grosses équipes, il faut rester concentré 90 minutes, chose qu'on n'a pas su faire. Mais bon,
on repart avec ce point. Et puis là, le plus important, c'est le match à domicile à la maison contre Strasbourg, où il va falloir tout donner pour remporter le match. Il reste 3 matchs. Ce qui est peut-être aussi important avec ce point pris au Parc des Princes, c'est que désormais vous avez votre destin entre vos mains, ou en tout cas entre vos pieds. Si vous faites mieux que ce qui se passe derrière, vous serez en Ligue 1 l'année prochaine. Ouais, clairement. Comme je dis, on est concentré sur les 3 matchs à venir et on va tout donner. Voilà, tout le monde est concentré, tout le monde est déterminé. Et ça passe déjà par ce week-end contre Strasbourg où il va falloir faire un gros match. Il va falloir aussi une très grosse ambiance. Je sais que tu as vécu le match face à Dijon en J38 l'année dernière. Il faut s'approcher de cette ambiance-là ce week-end. Ouais, carrément, à fond, on a besoin de tout le monde, on a besoin des supporters, on a besoin d'un engouement important sur le terrain. Comme je dis souvent, ça nous transporte et de sentir qu'il y a le public derrière nous. Après, bien sûr, de notre côté, on va tout donner, on va faire le maximum. Mais c'est vrai que c'est important que le public nous soutienne, nos supporters nous soutiennent. Ouais. Chris, merci beaucoup. Merci. Félicitations. Merci. Et puis on te souhaite un nouveau but. Ah, j'espère. Dès samedi, face au Racing Club de Strasbourg. Merci. Nous, on enchaîne dans J-2 et on se retrouve tout de suite sur le parvis du Stade Océane. Car oui, les joueurs vont arriver d'une manière un peu spéciale ce week-end. Et les amis, on continue dans ce J-2 et on se retrouve sur le parvis ouest, ici au Stade Océane. Car oui, pour la première fois de la saison, les Ciels et Marines vont arriver ici au plus proche de vous. Petite dédicace à Omar, l'homme de l'ombre des buvettes, qui vous accueillera bien sûr samedi pour ce match au Stade Océane. Et les amis, on arrive à la conclusion de ce J-2. On est toujours bien sûr sur ce parvis ouest du Stade Océane et vous connaissez la chanson It's Time pour votre week-end Ciel et Marine. Et on va commencer avec les U17 qui sont du côté de la Guadeloupe en ce moment même. Vous pourrez retrouver dans la description le lien de leur match qui est disponible en streaming sur YouTube et qui sont d'ailleurs en train d'affronter l'Ajax Amsterdam en ce moment même. Ils ont gagné leurs 2 premiers matchs de poule. Et puis bien sûr, soyez nombreux dès 13h pour accueillir vos joueurs Ciel et Marine. Et puis bien sûr, dès l'échauffement 14h15 pour mettre le feu dans ce Stade Océane. Vous savez le faire, on compte sur vous, il reste encore quelques places. Alors allez chercher un nouveau guichet fermé. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, mais surtout un très bon week-end en Ciel et Marine.